Alors peut-être que toi, tu veux faire du woofing parce que tu as envie de voyager en sac à dos ou bien c'est pour apprendre l'agriculture biologique ou la permaculture. Avant que tu te lances dans cette aventure, laisse-moi te faire un retour d'expérience, te montrer qu'en fait, qu'il y a pas mal de problèmes dans le woofing et surtout t'apporter des solutions, une alternative pour trouver du woofing en sortant de ce réseau-là et même une alternative au woofing qui te permet d'avoir tous les avantages du woofing tout en étant rémunéré. Donc je vais te partager ça dans cette vidéo. Je suis qui pour te parler de ça? Moi, je m'appelle Quentin, ça fait 5 ans que je vis sur les routes. J'ai voyagé pendant plus de 2 ans et demi avec mon sac à dos à travers l'Europe, la France, l'Afrique en autostop. Aujourd'hui, je vis dans ce fourgon aménagé là. Et ce que je vais te partager là, c'est ma propre expérience parce que j'ai fait du woofing. Je connais beaucoup de gens qui font du woofing. J'ai été dans des communautés hippies, j'ai été vivre dans des communautés en autonomie et je voudrais te partager tout ça. Le woofing, j'imagine que tu sais ce que c'est cette idée d'aller dans une exploitation agricole, souvent biologique, pour partager. Donc tu vas venir avec tes bras, tu vas venir avec ta bonne humeur et ton envie d'apprendre, et en échange, l'exploitant agricole va t'offrir le couvert, t'offrir le logement, mais plus que ça, il va surtout te partager son mode de vie et son expérience. Le premier problème que tu peux constater quand tu fais du woofing, c'est l'exploitation des woofers. Alors, c'est pas forcément que de la faute des agriculteurs qui accueillent, c'est pas non plus que de la faute des woofers. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de gens, cette idée de partage et d'apprentissage a disparu. Il y a beaucoup de voyageurs en fait qui veulent faire du woofing juste pour avoir un logement et à manger. Moi, je connais pas mal de gens qui sont partis voyager, par exemple en Australie, et qui, en Australie, pour pas payer leur logement, pour avoir de la nourriture pour pas cher, parce que la vie en Australie était chère, mais ils faisaient du woofing en fin de compte. Et puis, il y a aussi des agriculteurs qui font venir des woofers pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Je connais des agriculteurs, des gens même que je connais personnellement, qui ont déjà fait venir des woofers parce que ça permettait de l'avoir, de la main-d'œuvre pas chère. Donc ces deux choses-là font que aujourd'hui, si tu fais du woofing parce que tu as envie de voyager, avoir du logement pas cher et tout, d'être nourri, logé pour pas cher, tu peux te faire exploiter, tu peux être amené à travailler 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour sans être payé. La seule chose que tu vas avoir, tu vas travailler dur et la seule chose que tu vas avoir, c'est un peu de nourriture, un logement. Franchement, on commence à être dans l'exploitation de l'être humain. Je te donnerai en fin de vidéo une alternative qui te permet de faire la même chose tout en étant payé et que ce soit dans un rapport beaucoup plus sain et en étant aussi dans le partage et l'apprentissage. Deuxième problème, c'est si toi tu veux apprendre l'agriculture écologique ou la permaculture, bah crois-moi que le woofing c'est pas la seule façon d'apprendre et c'est pas forcément la meilleure. Pourquoi je te dis ça? Parce que voilà, tu peux aller dans une exploitation qui fonctionne seulement grâce avec le woofing. C'est une exploitation qui va fonctionner parce qu'elle a de la main d'œuvre pas chère. Il y a même certaines exploitations, tu peux tomber, faire du woofing, aller dans une exploitation où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Le temps de travail des gens ne suffit même pas à produire assez de légumes ou assez de choses pour nourrir les woofers. Donc tu vas tomber, tu vas vouloir apprendre le métier d'agriculteur biologique ou permaculture, tu vas tomber dans un endroit qui n'est pas du tout viable. Crois-moi aussi qu'il y a des solutions pour apprendre l'agriculture qui sont bien plus viables que ça. Le troisième problème que j'ai rencontré, c'est les dérives liées au milieu alternatif. Alors, je ne voudrais pas faire de clichés, je ne veux pas que tu te sentes offensé par ce que je dis. Moi, je reste ouvert d'esprit, mais quand j'ai été dans ces milieux-là, j'étais beaucoup confronté à la spiritualité. Chacun croit en ce qu'il veut, c'est pas du tout le problème. Moi, je suis non-croyant et voilà, j'étais vraiment confronté à une spiritualité, mais qui était omniprésente, que ça soit en faisant du woofing, que ça soit en allant dans des communautés hippies ou des communautés qui vivaient comme ça en autonomie. C'était omniprésent. L'omniprésence aussi des pseudosciences. Voilà, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je suis plutôt sceptique par rapport aux pseudosciences. Et c'est toujours très très présent. Et la drogue aussi, je ne veux pas non plus tomber dans le cliché, tous les woofers ne se droguent pas, ouais, c'est pas ce que je dis, mais j'ai été vraiment confronté à la drogue, et en fait, moi, quand j'allais dans ces endroits-là, bah, c'était en me disant, ces gens vont être ouverts d'esprit, on va pouvoir parler, on va pouvoir partager tout, mais ce qui s'avérait, c'est que si tu n'avais pas de croyance, si tu étais sceptique envers les pseudosciences et si tu ne te droguais pas, bah en fin de compte, tu te confrontais des fois à un mur, il n'y avait pas toute cette ouverture d'esprit. Moi, j'étais ouvert d'esprit pour bah, voilà, apprendre pourquoi les gens se droguent, pourquoi les gens croient aux pseudosciences, pourquoi la spiritualité, ça ne me dérange pas du tout dans débattre et tout, pas du tout, du tout. J'aime bien apprendre ces choses-là, mais moi, j'étais confronté à un mur, le monde alternatif était très fermé là-dedans, et si tu arrivais avec ton scepticisme, et ben, tu étais un petit peu rejeté. Donc, c'est trois choses que j'ai vécues dans le woofing, dans ces
ces sortes d'expériences-là. Je veux pas faire une généralité du woofing, c'est pas ce que je fais dans cette vidéo. Si tu veux faire du woofing, tu peux le faire. Il va se passer sûrement des choses très très bien, mais il faut savoir qu'il y a aussi des dérives, et je voudrais te partager maintenant des solutions pour éviter ces dérives-là. La première chose que je veux te partager, si vraiment tu veux faire du woofing, tu n'es pas obligé de passer par cette communauté-là. Tu peux faire des demandes beaucoup plus spontanées. Tu peux aller chez des agriculteurs, leur dire, voilà, moi je voyage, je cherche le gîte et le couvert. En échange, je vous donnerai ma force de travail. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir ton travail. Tu peux aller voir les gens spontanément pour ça. Un exemple, moi il y a 5 ans, quand j'ai tout quitté, voilà, j'ai quitté travail, logement, je suis parti, j'avais juste 100 € en poche et mon sac dans le dos. Je suis arrivé en Savoie. J'ai demandé un petit peu aux gens, je leur disais que je voyageais, je voulais travailler dans le milieu agricole. Ils m'ont dit montez par là-haut, vous verrez, il y a des agriculteurs. J'ai vu un panneau maréchal ferrand, je suis arrivé dans une famille qui faisait maréchal ferrand, qui s'occupait des chevaux, qui faisait du garnionnage de chevaux, du concours de jumping et compagnie. Et je leur ai dit, bah voilà, est-ce que je peux rester chez vous? Ils m'ont dit non, on a besoin de personne. Je leur ai demandé, est-ce que je peux au moins planter la tente dans un de vos prés cette nuit? Ils m'ont dit oui, j'ai planté ma tente. Le lendemain, ils étaient au travail, j'étais à la rejoindre, je leur ai donné un coup de main. Ils ont vu que j'étais débrouillard, ils ont vu qu'on s'entendait bien, ils ont dit bah écoute, tu peux rester. Donc ils m'offraient le logement, ils m'offraient à manger, et en échange, tous les matins, je sortais les chevaux, je m'occupais des box, le soir, je rentrais les chevaux, et la journée, je pouvais aller me promener. Je faisais aussi des clôtures, j'ai fait plein de choses, j'ai appris le travail de maréchal ferrand, de palefrenier, c'était hyper intéressant. Et ça s'est passé en dehors de la communauté des woofers. Et moi, c'était mon cas pendant plus de 3 ans de voyage en sac à dos. Que ce soit pour me déplacer, je préférais faire de l'autostop que passer par Blablacar. Pour aller dormir chez l'habitant, je préférais toquer à la porte des habitants que passer par le couchsurfing. Et c'est pareil pour le travail ou pour le woofing. J'ai toujours préféré aller chez l'agriculteur qu'en passant par des communautés, une organisation qui est faite sur Internet. Donc première chose, tu peux contourner la communauté, y aller directement de façon spontanée, et tu tomberas chez des personnes avec des milieux beaucoup plus différents, beaucoup plus divers, que vraiment en te concentrant sur le woofing. La deuxième chose que tu peux faire, c'est faire des saisons agricoles. Les saisons agricoles, tu as tous les avantages du woofing, t'enlèves les inconvénients, et en plus de ça, tu gagnes de l'argent pour financer tes projets par exemple. Être saisonnier agricole, c'est quoi? C'est aller travailler pendant quelques jours, quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, faire une saison de travail agricole dans une exploitation agricole. Par exemple, les vendanges, la cueillette du raisin, un viticulteur toute l'année va s'en sortir tout seul, mais pendant la période des vendanges, il va avoir besoin de beaucoup de main d'œuvre, donc il va faire venir des saisonniers agricoles, des employés qui vont venir juste quelques jours ou quelques semaines. Alors les saisons agricoles, pourquoi je t'en parle? Parce que tu vas le voir, il y a énormément d'avantages à faire ça. Juste avant d'aller plus loin, je voudrais te dire que je vais sortir un programme vidéo sur comment devenir saisonnier agricole, comment devenir travailleur agricole nomade quand on vit en sac à dos, quand on voyage en sac à dos, quand on vit en fourgon aménagé. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo quand il sera sorti. Alors les avantages du saisonnier agricole, c'est quoi? C'est que tu vas avoir le côté partage. Tu vas aller chez des agriculteurs, tu peux être nourri-logé. Moi, je trouve beaucoup de saisons agricoles nourri-logé. Quand on fait les vendanges, on est nourri-logé. Quand je ramasse les clémentines encore, je suis nourri-logé. Enfin voilà, tu as plein de saisons agricoles qui sont nourries et logées. Donc, tu as le côté rencontre, partage. Souvent, tu vas travailler avec même une équipe de saisonniers agricoles. Quand tu fais la cueillette des fruits, par exemple, tu vas travailler en équipe de 5, 6, 10, jusqu'à 20, 30 personnes. Moi, ça m'est arrivé de ramasser les pommes, on était 30. Quand on ramasse les clémentines encore, on est une douzaine. Quand on fait les vendanges, tu peux être 25. Quand j'ai ramassé les framboises, on était 5 ou 6 sous les serres. Donc, tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer aussi beaucoup de voyageurs, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui font les saisons agricoles. Tu vas rencontrer des gens du monde entier, parce que ce qu'il faut savoir en France, c'est que 80% de la main-d'œuvre saisonnière vient de l'étranger. Donc tu vas rencontrer des gens des pays de l'Est, des gens d'Afrique, des gens d'Amérique, des gens d'Asie. Tu peux vraiment rencontrer des gens de partout en faisant des saisons agricoles. Tu as le côté aussi apprentissage, parce que tu vas apprendre un métier. Tu vas apprendre, je sais pas, si tu vas faire les clémentines, tu vas apprendre la cueillette, tu vas apprendre toute la vie des clémentines, comment ça se passe économiquement, comment ça se passe tout le restant de l'année pour gérer la taille et compagnie. Et surtout, tu vas apprendre dans des exploitations qui sont viables, des exploitations qui créent quelque chose, qui le vendent, des exploitations qui embauchent et pour qui l'agriculteur vit de son exploitation. Donc ça va être vraiment un apprentissage complet, plus complet peut-être que d'aller dans une exploitation pour faire du woofing, et tu vas être dans une exploitation qui vit grâce au woofing, mais en fin de compte, si tu enlèves les woofers et la main d'œuvre pas chère, ça se trouve cette exploitation n'est pas viable. Donc tu vas
très très bien apprendre comme ça. Tu peux aussi aller dans des exploitations qui vont être bio et en permaculture. Moi, quand je fais des saisons agricoles, quand on va ramasser les clémentines en Corse par exemple, on est dans une exploitation qui est bio. Cet hiver là, on a taillé la vigne, on était dans des vignes, certaines vignes étaient en agriculture biologique, donc tu peux trouver aussi ce côté alternative. Donc tu as le côté partage, tu as le côté apprentissage, tu as le côté contact avec la nature. Forcément, si tu vas travailler dans les champs, moi je veux dire, en saison agricole, j'ai fait de tout, de la taille des vignes, au ramassage de plein de fruits, à aller élever des ânes dans les Cévennes, à être palefrenier en Haute-Savoie. Enfin, j'ai fait tellement de choses, tu as ce contact avec la nature, et en plus de ça, bah, tu vas être rémunéré. Il y a quelques temps, je t'ai montré qu'en saison agricole, je pouvais gagner jusqu'à 15 € de l'heure voilà, en travaillant. J'ai déjà été payé à 13 € de l'heure dans des gîtes pour ramasser des orties, faire des soupes d'orties aux randonneurs qui venaient dormir dans le gîte. Donc vraiment, tu peux gagner ta vie, tu peux gagner très bien ta vie aussi. Ça va te permettre de financer ton voyage par exemple. Quand je voyageais en sac à dos, le fait de faire des saisons agricoles 1 ou 2 fois par an, ça me permet de payer mes voyages, sachant que je voyageais avec très peu d'argent. Ça m'a permis d'acheter ce fourgon-là. En 2 mois de saison agricole avec ma chérie, on a acheté ce fourgon-là, on l'a retapé. Aujourd'hui, ça nous permet aussi de mettre de l'argent de côté pour nos futurs projets. On voudra acheter un terrain avec une petite maison dessus. Voilà, avoir un mode de vie assez simple avec un maximum d'autonomie. Le fait de faire des saisons agricoles, ça nous permet de mettre de l'argent de côté aussi. Donc, tu as tous les avantages du woofing, le partage, l'apprentissage, le contact avec la nature. Tu vas enlever certains problèmes liés au woofing qui est l'exploitation, le fait que l'apprentissage ne sera pas toujours viable et le fait que tu vas tomber toujours dans une espèce d'environnement un petit peu alternatif qui peut être compliqué pour certaines personnes comme moi par exemple. Quand tu vas dans des exploitations agricoles, tu vas avoir vraiment plus de diversité, moi je trouve, et en plus tu as l'avantage d'être rémunéré et de pouvoir payer, financer tes prochains projet. Donc si ça t'intéresse, je te le redis, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Ça te renverra sur un programme vidéo que je vais bientôt sortir, qui sortira bientôt, où je te partagerai mon expérience en tant que nomade saisonnier pour trouver du travail, dans des bonnes conditions, les astuces, les conseils que je pourrais te donner pour vivre en sac à dos, pour financer ses voyages, pour vivre en fourgon aménagé et travailler en même temps. Voilà, je te partagerai tout ça. N'hésite pas à aller voir ça et sinon je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!